Bon, je veux d'abord commencer par vous dire que rouler en moto sans casque ni protection, c'est absolument déconseillé et même carrément interdit. Je n'incite personne à rouler ainsi. Je suis dans une propriété privée en Australie où tout simplement ils ont les motos mais aucune protection. À ne pas reproduire chez vous. Sur ce, bon visionnage et laisse-moi t'expliquer comment j'en suis arrivé là. J'ai décidé de faire mon PVT australien. J'atterris donc à Perth, dans le Western Australia. Je me trouve très vite un 4x4 équipé pour l'aventure qui m'attendait. Dès lors avoir fait tout l'administratif du parfait backpacker, me voilà sur les routes de l'Australie. Je suis directement descendu sur Margaret River pour profiter de l'endroit et passer Noël, Nouvel An avec des amis. Je découvre les paysages du sud-ouest australien, les plages paradisiaques, le off-road en 4x4, enfin bref, les images parleront d'elles-mêmes. Je trouve très vite un job dans une ferme, mais voilà avec la mention ASAP. Sous-entendu, mine-toi, on t'attendait hier. Celle-ci est à 1800 km de là où je me trouve. Alors sans tarder, je quitte Margaret River pour le Outback de l'Australie méridionale. Une route longue qui me rappelle la Nationale 1 au Maroc pour rejoindre Guerguerat. Petit clin d'œil si tu n'as pas encore vu mon périple jusqu'à Dakar. Les paysages sont magnifiques, les couchers de soleil sont d'un autre niveau avec des couleurs majestueuses. Je mettrai 2 jours à parcourir cette distance. Me voilà arrivé à la ferme tard le soir et dès le lendemain, on m'a dit finir cette fichue moisson. Oui, parce que moi je venais d'arriver, mais pour les Australiens, ça faisait 10 semaines qu'ils y étaient. Et action! Ça va être un épisode de vie ma vie en tant que backpacker. Allez les filles, on y va. Et après quelques jours d'intégration et de grosses journées de travail, le moment que j'attendais avec impatience. Le mustering en moto, une expérience exceptionnelle. Je voulais marquer le coup et vivre quelque chose d'unique. Une case de plus cochée dans ma bucket list, c'est pourquoi je te propose une expérience en immersion avec moi dans les musterings de moutons en moto. Sharper than the gravel beneath. Love was a tune, but it skipped the beat. Every tear's a story, every sob's a plea. Crying in the driveway, oh, heartache in the... Allez les filles. Oh, tu vois pas grand chose. Il y en a qui se font la malle. Restez là les filles. Restez là les filles. Hep hep hep. Youhou. They shine the same while I just stare. Was it love or was it thin air? Crying in the driveway. C'est quand même exceptionnel d'être ici en Australie, dans le Outback, mener des moutons en moto. Là ici j'ai une WR 450 Yamaha. Ça marche fort hein, franchement.
impeccable. Allez, on y retourne. Mais le mustering, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de déplacer un troupeau. Dans le cas des moutons, ça peut être pour la tonte, les changements de paddock ou la sélection en plusieurs groupes. Pour mon cas, la plupart du temps, c'est de les déplacer pour être sûr que les animaux s'approvisionnent bien en eau et pour les changer de paddock afin qu'ils mangent une grosse partie des mauvaises herbes sur les cultures. Pour le moment, pas de tonte ici à la ferme, ce n'est pas la bonne période de l'année. Pendant plusieurs semaines, tous les jours, nous déplacerons les troupeaux à travers toute la propriété et ici, tout est gigantesque. 15 000 hectares, t'imagines? Ça représente grosso modo 21 400 terrains de foot. Oh, cette poussière. Alors les filles, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là les filles? Eh, c'est pas l'heure de bouffer mon gros! Allez! Bon là apparemment il y a une entrée, il doit y avoir une porte où les moutons doivent rentrer dans un paddock. Moi je vais essayer de pousser celles qui sont là à gauche. Hop là! Hop là! Wouhouhou! Ah ça me rappelle les années enduro ça! Ah, c'est de l'enduro les gars! Waouh! Putain cette poussière! Wouhou! Alors ça, c'est plutôt fun hein! C'est plutôt sympa comme job. Alors, comment ça se passe? Bah c'est sympa, mais il y a plein de poussière quoi. Ouais, On en prend plein la gueule. ça c'est clair. Mais sinon c'est bien. Beau petit job en moto. Vas-y, petit démarrage. Petit vroom, vroom, petite roue arrière. Non, quand même pas. Allez. Ça c'est bon. Non, je plaisante. J'ai pas le niveau pour faire des roues arrière. Dommage. Ouais. Voilà, bah écoute, j'espère que essaye. t'es content de cette interview. Elles sont là les portes. À mon avis, tout le troupeau doit rentrer dans ce paddock ici. Allez les filles. Allez. Hop, hop. Eh bien joué la team. Bon voilà, on doit emmener ce beau monde au shed qui est juste là-bas. Je sais pas si on verra bien. Mais on doit conduire ce petit troupeau de à peu près 800 bêtes. Voilà. Jusqu'au shed. Ah oui, et un shed, c'est un bâtiment. J'ai eu du mal moi au début. J'ai eu du mal à comprendre qu'un shed c'était un bâtiment. J'avais pas la traduction. Donc maintenant c'est bon. Absolument incroyable. Par contre, pour faire ce genre de job, attends-toi à manger de la poussière quoi. Ici c'est infernal. La poussière, j'en ai plein les yeux. Sinon c'est plutôt cool, plutôt sympa. Et là, c'est le moment où on sépare les femelles des mâles, je pense. Et je pense qu'ils séparent aussi les petits. Voilà. Donc moi, mon rôle, c'est juste de pêcher tout le petit monde. Alors du coup, le but,
le but de l'histoire, c'est de... On a séparé en 3 groupes les moutons qu'on a rapatriés ce matin. Et ce matin, j'étais avec la 450. Ici, c'est une 250 WR. Et en fait, on les a mis en groupe pour redistribuer, de ce que j'ai compris, les béliers avec un certain nombre de femelles. Et donc là, on est en train de redistribuer à travers les paddocks les moutons. Donc là, on leur montre juste où est l'eau. L'eau est juste ici au bout, au niveau du tank. Et donc on a un ute, donc un pick-up, et moi en moto pour pousser les moutons jusqu'à l'eau, leur montrer où est l'eau. Et après, le job est fini. Et donc ça, protection pour la poussière, incroyable. Ce matin, j'avais pas. Je suis ressorti avec une gueule, on aurait dit germinal. Aussi pour le soleil, c'est nickel. Et puis si tu me demandes, ici dans le désert australien, si on est dans un espace qui est cultivé, ils font que du céréal sur 15 000 hectares. Je crois que la ferme où je travaille, ils ont 15 000 hectares. Et en fait, si tu veux, ils cultivent, tu vois là, que sur du sable, quoi. C'est vraiment du sable. Et donc c'est plutôt chouette de rouler ici en moto. Il y a des bonnes sensations. Parce que ça reste du sable mais qui se tient avec les fibres des céréales. Donc c'est plutôt cool, plutôt sympa à rider. On s'amuse bien. Et voilà, fin de journée. 3e mission du jour accomplie. Avec cette petite WR. Donc impeccable. Bon, par contre c'est la moto du collègue. Il y a quelques trucs à revoir, hein. Notamment les suspensions. Son frein arrière ne fonctionne plus. Voilà, mais c'est pas grave, hein. C'est comme ça, c'est l'Australie. Et voilà, nouvelle journée de mustering. Ici on est dans un paddock, donc là qui n'est pas cultivé. Ça c'est exclusivement pour les moutons. Voilà, et je voulais vous montrer un trou de wombat. What is a wombat hole? Alors tu vois, ça c'est un tout petit trou. Et ça c'est ce que ça creuse vraiment. Voilà. Alors des trous comme ça, t'imagines dans les cultures. Et apparemment les wombats, ça fait parfois plusieurs kilomètres de galeries. Et donc c'est assez critique quand c'est dans les cultures. Quand c'est ici dans les paddocks à moutons, ça n'a pas d'importance. Mais quand c'est dans les cultures, pour les tracteurs, etc., c'est très dangereux. Et comme tu peux le voir, ici, encore des trous de wombat. Alors tu vois, ça reste quand même super dangereux parce que si tu es en moto et que tu te prends ça à pleine vitesse, là, mon copain, ça fait du dégât. Donc, ça reste quand même dangereux. Faut être prudent. J'ai un petit accompagnant avec moi. Et voilà. Bon, c'est très long, très long, parce que on a démarré là-bas au bout, on a longé toute la clôture ici, et là, les moutons sont juste là, et on doit les remonter jusqu'en haut de la colline et après les faire bifurquer sur la gauche. Voilà, et j'en profite pour vous présenter ma monture, la WR 450. Une vraie machine de guerre, hein. Franchement, rien à dire, elle est incroyable cette moto. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis prêt à discuter, vous voyez. Parce que vraiment, ça marche très fort, c'est incroyable. Allez, on y retourne. Regarde-moi ça, c'est Pichoun là. Allez Pichoun, on y va. Lui s'est pris dedans. On va aller l'aider. Alors mon vieux, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu me fabriques? Hein? Qu'est-ce que tu me fabriques? Voilà, allez. Allez mon grand.
Tu es grand, vas-y. Tu gères ma poulette. Tout le monde arrivera à bon port. Quoique... Ah là là, heureusement que j'ai fait l'enduro un peu là. Ah, je suis crevé. Je suis crevé. Ouh, mon petit cœur. On en a qui se font la malle là-bas. Hein. Pour moi, c'est une aventure à part entière. L'expérience australienne me réservera d'autres surprises, j'en suis sûr. J'espère vous avoir fait passer un bon moment sur cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à tourner les images et faire le montage. Voilà pour moi. C'est une fin de vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu veux d'autres vidéos sur l'Australie. Ce sera avec grand plaisir. Allez, à bientôt les amis. Et c'est avec mon cœur que je vous dis ces paroles. Merci pour tout les amis, merci pour votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles aventures.